I was escaping from prison, and I needed a female mannequin to look real, that I could hoist over my shoulder. Walk all the way. Alors, bienvenue à Entrevue avec une star. Je suis présentement avec Charles-Alex Durand, une figure du cinéma indépendant québécois. Tu t'es fait remarquer il y a environ 3-4 ans, Festival de Toronto, Festival du film de Toronto. Tu avais fait une entrée remarquée et assez controversée. Peux-tu nous en parler? Oui, en fait, c'est ça. Il y a 4 ans, au Festival de Toronto, je m'étais présenté complètement nu sur le tapis rouge. Ben, c'était ma façon à moi de me présenter dans le milieu, quoi. Y avait-tu une pulsion artistique derrière ça? Est-ce qu'il y avait une autre motivation que le film ou c'était vraiment... c'est ça, il n'y a pas de motivation autre? Il n'y avait pas de pulsion artistique, il n'y avait pas de film que je présentais non plus. Je me suis dit que moi, je suis quelqu'un de très marginal. En fait, vous avez vu mes cheveux blonds teints. Je suis quelqu'un de très fucké, donc je me suis dit que ma façon d'entrer dans le cinéma québécois et canadien, ça serait pas par un film, ça serait plus par une action, une pensée, quelqu'un de nu. OK, c'est du jamais vu, là. Mais quand même, tu as réussi à créer une audience. Il y a du monde qui attend tes films. Tu es quelqu'un d'assez reconnu et assez respecté. Tu as mentionné tes cheveux. J'avais remarqué aussi, parce que j'ai vu beaucoup de photos de toi. Je m'attendais à avoir un grand brun. Là, on t'arrive les cheveux blonds, jaunes. Il y a eu le film Tom à la ferme qui vient de sortir récemment. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est une coïncidence? Oui et non. En fait, comme je l'ai dit précédemment, moi, je suis quelqu'un de très marginal, très fucké. Donc, un jour, j'ai les cheveux bruns. L'autre jour, j'ai les cheveux blonds. L'autre jour, j'ai les cheveux rouges. Bon, peut-être pas rouges, mais... c'est ça, moi, puis pour ce qui est qu'est-ce que de Tom à la ferme, moi je suis un grand chum avec Xavier Dolan et dernièrement, c'est ça, un peu, il y a quelques temps, on était en train de regarder le hockey, boire de la bière, manger des chips. Puis j'y ai parlé que j'avais un oncle qui habitait sur une ferme. J'y ai dit aussi que ça me tentait de me bleacher éventuellement. Puis là, faut croire qu'il a pris mes anecdotes puis qu'il a fait un film avec. Ouais, mais t'es au courant que c'est tiré d'une pièce de théâtre? Oui et non. En fait, tout au Québec est tiré d'une pièce de théâtre. Là. Je te mets au défi de trouver une chose au Québec qui s'est faite au Québec qui vient pas d'une pièce de théâtre. Puis je pense que tu ne réussiras pas, là. Ouais, mais en tout cas, ça reste à voir, là, il me semble. Mais en tout cas, sinon, ton film, hein, c'est pour ça que tu es ici. Ton film, j'ai vu beaucoup d'entrevues de toi chez des collègues vlogueurs du Québec. Tu restes assez discret, assez évasif quand on parle de ton film. Est-ce que on peut avoir quelques informations? Tu sais, ça parle de quoi? Est-ce que le tournage est... C'est quoi t'en as eu dans la progression du film? Le tournage qui est fini d'écrire? C'est ça. Peux-tu nous en parler dans le fond? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit scoop? Moi, en fait, j'ai une façon de procéder vraiment différente des autres. C'est pas juste au niveau des cheveux que je suis différent. Moi, je écris mes films après les avoir tournés. Donc là, celui-là, le prochain film est presque fini de tourner. L'écriture devrait être finie quelques semaines après qu'il soit sorti en salle. OK, fait qu'en salle, tu penses l'envoyer dans les festivals ou on parle de YouTube, Vimeo, peut-être un Netflix, Illico? C'est quoi le plan d'affaires sur ce film-là? Moi, je vais présenter mon film uniquement sur Dailymotion et je vais le lancer la nuit. Je dis pas quelle nuit, je dis pas quelle date, je dis pas comment me retrouver sur Dailymotion, mais je pense que mes vrais fans, mon noyau de vrais fans vont être capables de trouver mon film et de l'apprécier à sa juste valeur, quoi. Justement, c'est qui l'audience? C'est qui ce noyau-là que tu vas chercher? Est-ce que c'est des fans conditionnels, inconditionnels qui vont venir voir chacun de tes films ou est-ce que c'est vraiment... comment ça marche ta pub? Comment tu t'es bâti cette audience-là? C'est quoi qui que tu veux aller chercher? Moi, en fait, j'ai un noyau de public très, très, très dur. C'est un... moi, mon public de base, ceux qui vont voir mes films, c'est Monsieur, Madame, tout le monde, Monsieur, Madame, je m'en crisse, gros cave de service qui s'en va s'acheter des ringolos, depp, quoi. Mais je pense que ceux qui apprécient mes films, pour vrai, c'est comme moi, des intellectuels, du monde marginal, sauf que évidemment, entre marginaux, on va pas voir les films des autres pour pas montrer qu'on aime qu'est-ce que l'autre fait. Mais je pense que c'est du non-dit que les marginaux du Québec m'aiment bien.
OK. Il y a quand même une communauté assez forte. Non, OK. Sinon, le film en tant que tel, de quoi ça va parler? On peut avoir as-tu une idée? Je sais qu'il n'est pas encore écrit, le tournage est amorcé. Est-ce que tu as une idée de vers où tu t'en vas? Ça parle de quoi généralement tes films? Je pense que j'ai cru comprendre que c'était assez autobiographique en général. Non, pas du tout. Ça parle de moi, ça parle du Québec, ça parle de l'air, ça parle de l'indépendance, ça parle des céréales, ça parle de moi qui en mange pas. C'est quelque chose de très non biographique. OK, ça a l'air quand même un tout petit peu, en tout cas. Mais, ouais, on est content de t'avoir eu ici parmi nous. On attend ton film avec impatience. On le fera peut-être une entrevue lorsqu'il sortira. Merci beaucoup, cher Alex. On se serre la main.